Bonjour à tous. Alors, comme je vous le disais en fin d'année dernière, le début d'année pourrait être compliqué, et il l'est. Les marchés financiers baissent depuis le début de l'année, tout simplement parce que pour moi, on a surestimé la baisse des taux. Vous vous rappelez qu'on avait une euphorie ambiante en fin d'année dernière en se disant finalement 2024 serait une année de forte baisse des taux, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. On n'en est pas là. Certes, bien sûr, il y aura des baisses de taux cette année, mais sans doute pas aussi forte que l'on aurait pu anticiper. Et donc, c'est ce qui gêne les investisseurs et c'est pour ça qu'on assiste à une vague de consolidation. Bien sûr, ça ne devrait pas aller très loin. J'avais toujours dit qu'on pourrait aller sur des niveaux de 7002, 7003. On y est. Et donc, selon moi, il faut encore faire attention à noter que même si les marchés ont commencé à baisser, le VIX, c'est-à-dire l'indice de la volatilité, reste encore sur des niveaux de 12 à 14. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Moi, il me semble que cette année sera non pas une année lié au taux d'intérêt, mais plus lié à la géopolitique, avec beaucoup d'événements, l'élection présidentielle, bien évidemment aux États-Unis, avec le retour possible de Donald Trump, et puis surtout tout ce qui se passe dans le Golfe, avec les Houthis, avec les Américains, avec le Hamas, avec Israël. Tout ça ressemble quand même à une poudrière. Tant que l'Iran ne rentre pas vraiment dans le jeu, il n'y a pas de risque à avoir sur le pétrole. Mais si jamais on était dans ce cas de figure, ce serait beaucoup plus compliqué. Alors, donc, ce début d'année est compliqué. Il est compliqué également parce que du côté de la Chine, c'est pas terrible. Les prix immobiliers sont revenus à un niveau de 2015, ça ne cesse de baisser en Chine. On a des ventes de détail qui ont également fortement baissé, montrant que la consommation des ménages compensait être le ressort qui permet à l'économie chinoise de redémarrer fortement, n'est toujours pas là. La consommation des ménages patine, et dans ces conditions, il est extrêmement difficile de voir la Chine comme moteur de croissance. Comme en plus en Europe, on voit très bien que c'est une croissance zéro, il ne se passe pas grand-chose, et qu'aux États-Unis, on va quand même vers un ralentissement, eh bien on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de moteurs de croissance pour faire en sorte que l'économie redémarre vraiment, et donc ça veut dire que les profits des entreprises pourraient être sous contrainte en 2024, et c'est pour ça que moi je ne suis pas d'un optimisme à tout craint, alors que vous savez que traditionnellement je suis assez bullish sur les marchés. Là je pense que sans être complètement négatif, j'ai peur qu'on reste au cours du premier semestre dans une espèce de tendance 7002, 7006, avec quelques à-coups, mais des marchés où on s'ennuie un petit peu. C'est toute la problématique qu'on va avoir cette année. Un mot peut-être du marché des small caps, j'en ai pas parlé. On sent très bien qu'il y a un mouvement qui revient sur les small, je ne cesse de le dire. En décembre, il y a eu quasiment 100 millions de collectes dans les fonds small et mid caps. On était à 13 milliards d'encours. Fin octobre, on était fin décembre à 15 milliards et on sent très bien qu'il y a un petit peu d'activité, un peu plus d'activité sur les small et mid caps, ce qui me fait dire que 2024 sera une année de stock picking, de retour des small et mid caps. Il faudra savoir raison garder dans ce monde des small et mid caps et justement s'intéresser non pas à des dossiers ultra spéculatifs, mais à des dossiers solides. Je pense par exemple à des sociétés comme Neuron, je pense également à une société comme Katana dans le Notice qui n'est pas très cher du tout. Je pense à une société comme Arcure, j'ai eu l'occasion d'en parler. Il faut rester sur ce genre de dossier, il faut vraiment être sur des dossiers bien gérés, avec de la rentabilité, avec une structure financière saine. Un mot pour finir d'Atos. C'est toujours la cata sur Atos, avec bien évidemment des problèmes stratégiques. L'action ne cesse de baisser, ça vaut plus que 450 millions d'euros en bourse, ça a été divisé par 10 en l'espace de 3 ans, tout simplement parce qu'il y a des vrais problèmes stratégiques. Il n'y a toujours pas de cession. On pensait que la cession de Tech Foundation, c'est-à-dire que toute l'infogérance serait confiée à Daniel Kretinsky. Il n'en est rien, donc ça balbutie. Il y a eu 5 changements de PDG en l'espace de 4 ans. Donc sur ce dossier Atos, moi je préfère rester à l'écart de ce dossier, qui ne me dit rien que vaille, et j'ai peur, et je vous dis que ça finisse comme Orpea, c'est-à-dire qu'il y a une recapitalisation massive du côté de la société informatique. Donc voilà, en résumé, pas grand-chose de très croustillant à se mettre sous la dent, si ce n'est le retour des small et mid caps. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée à vous et très bon week-end. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.